Beaucoup de jeunes se demandent comment faire pour ne pas se tromper en choisissant son conjoint. À quoi il faut répondre qu'il n'y a pas de garantie absolue, car l'amour implique toujours un risque. Et s'il est vrai qu'il y a des paramètres qui interdisent à coup sûr d'envisager un mariage, comme par exemple le fait d'être déjà marié, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas malheureusement pour tout le monde, ou bien le fait d'avoir une tendance à l'homosexualité, ou bien de ne pas vouloir d'enfants, ou bien d'avoir une maladie mentale, ou de vivre dans le péché, ou d'avoir un caractère trop opposé. Il y a néanmoins des conseils à suivre pour limiter les risques. 8 conseils. Le premier consiste à vérifier si l'on a en soi la paix. Une paix et une joie intérieure qui font que la vie devienne de plus en plus heureuse, et cela totalement gratuitement et merveilleusement. Deuxième conseil est de prier Dieu de vous aider. Priez la Vierge Marie, Saint Joseph, de guider vos pas l'un vers l'autre. Il y a un très beau petit livre à lire dans la Bible sur ce sujet, le livre de Tobie. Troisième conseil, il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Discerner si la personne a les capacités de fonder une vie conjugale et familiale durable, heureuse. Luc 14, 28, 30. Il faut d'une part que sa sensibilité soit attirée vers la personne, mais il faut d'autre part que la raison soit capable de donner de bonnes raisons pour lesquelles faire ce choix. Attention au premier venu. Comme le dit si bien le Père Sonnet, le premier choix est rarement de premier choix. Pour bien choisir, il faut d'abord bien se connaître soi-même, afin de ne pas projeter sur l'autre nos idéaux, nos peurs, nos fantasmes, nos défauts, et ne voir alors en lui non pas ce qu'il est, mais ce que l'on veut y voir. Quatrième conseil, il faut parler. Parler parce que pour connaître quelqu'un, il faut l'écouter. Tant il est vrai, comme le dit Jésus, que l'homme parle de l'abondance de son cœur, et qu'un homme qui a un cœur mauvais dira de mauvaises choses, tandis qu'un homme qui est bon dira de son cœur qui est bon de bonnes choses. Même pour des amoureux, parler librement n'est pas facile. Parler de ce qui est important, parler de ses aspirations profondes, envisager les problèmes et les moyens pour les résoudre, que l'on ne puisse pas dire un jour « Ah, si j'avais su que tu ne voulais pas plus qu'un seul enfant !» ou que ta vie professionnelle passerait avant notre vie familiale, ou que tu passerais tous tes dimanches devant la télévision. Il faut du temps pour apprendre à se connaître. Et s'écrire est un très bon moyen pour cela. Car on n'écrit pas pour dire des balivernes. Comme dit le proverbe, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Il faut parler même de ceux qui pourraient paraître banals et qui en fait peut apparaître comme la cime émergée d'un iceberg qui à la longue sera insupportable. Attention à ne pas se laisser aveugler par le sentiment amoureux. Être amoureux et aimer, ce n'est pas la même chose. On ne choisit pas d'être amoureux, mais on choisit d'aimer. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort.
Alors à tant que faire, autant aimer quelqu'un qui en soit digne, plutôt qu'un vicieux, un luxurieux, un égoïste, un paresseux. S'il faut être beau pour plaire, il faut d'abord l'être dans son âme. Et comme l'âme n'est pas accessible directement, il faut apprendre à la découvrir. 5e conseil, vivre dans la chasteté. Si quelqu'un vous aime, il saura attendre le jour du mariage. S'il n'est pas capable d'attendre le jour du mariage, ça signifie que ce n'est pas vous qui l'aime, mais son plaisir, et il ira le chercher ailleurs. Vous avez là un excellent critère de discernement. Quelqu'un qui vous aime vous respecte et ne vous prend pas pour objet de son plaisir. Tant que nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes pas mari et femme. Vivons donc dans la vérité de ce que nous sommes. Jusqu'au jour du mariage, tu peux encore dire non. Je respecte ta liberté. Le commencement de l'amour, c'est le respect. Il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas de respect. Vous n'êtes pas un objet à vendre. 6e conseil, être libre. Pour dire un vrai oui, il faut pouvoir le dire librement. Et pour pouvoir le dire librement, il faut vouloir ne faire que la volonté de Dieu. Car lui seul nous veut parfaitement libres et heureux. Que je me marie avec lui ou avec elle, m'importe moins que de te plaire à toi, ô mon Dieu, pour qui je veux vivre et mourir. Une telle attitude d'âme est seule capable de donner la juste attitude qui permette de choisir librement, c'est-à-dire sans passion et sans pression. Combien se lancent dans la vie conjugale emportés par l'habitude du concubinage, la peur de voir leurs beaux rêves s'envoler, ou bien d'être tout seul. 7e conseil, être prêt à s'engager, à donner sa vie, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort, au service de son bonheur. Suis-je prêt à cela? Choisir d'épouser quelqu'un implique de renoncer à tous les autres choix possibles, à part si l'on est un musulman. Et cela demande donc une maturité certaine. Maturité qui permet d'accepter les imperfections et d'assumer les insatisfactions chez soi et chez autrui. Combien qui ont vécu dans le concubinage et en ont connu l'échec ne se croient plus ensuite capables d'être aimés et de pouvoir aimer. S'engager quand on n'y croit plus, ça devient difficile. Pour s'engager, il faut avoir une certaine autonomie, une capacité à prendre ses responsabilités et de pouvoir vivre seul. 8e conseil, il faut se former, recevoir l'enseignement de l'Église et des personnes compétentes sur ce sujet, recevoir l'expérience, l'enseignement de ces couples qui sont passés par là et qui peuvent aujourd'hui donner un chemin de sagesse, de vérité sur ce qu'est cette vocation à l'amour conjugal. Que l'Esprit Saint bénisse tous ceux qui veulent fonder une sainte famille chrétienne sur le sacrement de mariage donné par l'amour incarné, Jésus-Christ, pour la gloire de la Trinité, leur bonheur éternel et le salut de beaucoup. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.